et dont la bouche de la pointe baisée par le Seigneur.
avec beaucoup d'attention, suivre ce que le Seigneur a à nous apprendre dans ces premiers dimanches du dernier mois de cette année. J'ai donné comme thème à ce message d'aujourd'hui 3 vertus, 3 qualités, qualités, 3 conduites de vie, 3 manières d'être, je l'ai dit pour le moins francophone, avec des mots simples, que chacun d'entre nous ici peut développer pour rester fidèle à Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas pour rien s'il est écrit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On a dit merci à Jésus pour ce qu'il a fait jusqu'à présent. Mais attention, attention, le piège peut faire que, après avoir dit merci, que pour se sauver, on s'éloigne de lui. On quitte Jérusalem comme l'avaient fait autrefois les disciples de Maüs. On quitte la présence de Dieu. On quitte ce qu'on doit faire pour penser à aller sauver sa vie ailleurs. Amen. Si nous lisons ceux qui ont déjà lu ces passages, tous ces chapitres, ils verront que cet homme a perdu le ministère. Ça va faire comme sur après. Que Dieu lui dit, dorénavant, ou même avant, maintenant c'est plus toi. Parce que c'est la loi à Élisée. Amen. Dire merci Seigneur lorsque je suis guéri. Lorsque nous opère des grandes choses. Mais garder, rester, demeurer fidèle. Vous savez, on a beaucoup parlé de la vie chrétienne qui porte des fruits chez les chrétiens. C'est-à-dire que porter des fruits, c'est quoi? C'est une vie qui demeure, un comportement qui fait que lorsque les autres nous voient, ils disent Dieu merci. Une vie qui glorifie le Seigneur. Mais Jésus dit quoi? Dans Jean 15. Il n'y a que ceux qui peuvent rester attachés au cercle. Cercle que lui est. Attaché, c'est quoi? C'est ça, rester fidèle. Amen. Rester constant. Dans les bons jours, comme dans les mauvais jours. Parce que sur cette terre où nous vivons, encore un mois de décembre, on aura encore des hauts de la vie. On aura encore des bas. Vas-tu rester fidèle? C'est vrai que sur le plan de la marche chrétienne, on nous dit ce que Dieu regarde pour nous bénir, pour reconnaître les choses des enfants, c'est quoi? C'est la foi. Mais la foi, c'est quoi? J'ai déjà dit, et je répète, il n'y a aucune langue qui a bien défini le mot fidélité comme l'anglais. Fidélité en anglais, pour ceux qui connaissent l'anglais, la sœur Chérie qui a vécu à Londres, c'est quoi? C'est plénitude de foi. Faithfulness. Être fidèle voudrait dire être plein de foi. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas fidèle, il ne peut pas dire qu'il a la foi. Notre foi ne peut se voir que dans la possibilité où nous témoignons toujours un attachement constant en toutes circonstances au Seigneur, à Jésus. Et je vous dis, cela n'est pas facile. Parce que quand on regarde à la vie de chacun d'entre nous individuellement, il y a encore beaucoup d'attentes qui ne sont pas encore complètes. Il y a encore des choses sur lesquelles nous avons l'impression que même les païens prospèrent. Même les gens que nous jugeons être méchants. Nous avons l'impression qu'ils ont facilement certains résultats que nous. Nous déployons beaucoup d'efforts. Nous prions beaucoup.
Nous faisons beaucoup de sacrifices. Mais nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Des choses que le Seigneur nous a promis. Et ici, il nous dit, si toi tu veux voir la fin meilleure que le début, reste fidèle. Amen. Demeure fidèle. La fidélité est la clé de toutes choses. Mais on ne peut pas rester fidèle sans développer de nos vies ces trois qualités que nous allons citer, que ce texte que nous avons besoin de lire pour nous révéler par la grâce de Jésus. Amen. Il est question ici, on l'a vu, d'Élie. Élie est tout ce qu'on peut définir, si on est chrétien, d'un géant dans la foi. Un héros. Vous vous souvenez, lorsque nous lisons la Bible, nous lisons les épîtres, nous lisons le livre d'Apocalypse, l'enlèvement viendra. Pour ceux qui seront enlevés, n'est-ce pas? Mais cet homme, lui, a déjà connu l'enlèvement avant terre. Parce qu'il a été enlevé. Mais je les vois un peu, ça je dis pour vous montrer que ce n'est pas n'importe qui. Imaginez-vous que lorsque dans Matthieu 16e chapitre, quelque temps avant que Jésus ne puisse aller à la croix, il est avec ses disciples, il leur pose la question de savoir qui dit-on que je suis. Savez-vous pourquoi qu'est-ce qu'on dit? On a dit, parmi les noms cités, on a cité Élie. C'est parce que pour eux, Élie est une star. Imaginez-vous une star de ces gens-là. Donc pour eux, ils croyaient faire du bien à Jésus quand il dit, mais tu es Élie qui est revenu. Parce que ce qu'Élie avait fait à cette époque, aucun autre prophète ne l'avait fait. En termes de réveil spirituel, en termes d'exploit, en termes de miracles, vous vous rendez compte que Élie, c'est cet homme qui au chapitre 18e, tiens, arrête la pluie. Il dit, il va cesser de pleuvoir. Il va y avoir une sécheresse terrible parce que vous, peuple de Dieu, vous savez pourquoi ils prenaient ce risque? Ils ne les prenaient pas pour montrer qu'ils peuvent faire des miracles. Parce qu'ils voulaient que le peuple, les divinités, tous ceux qui, le peuple de Dieu, mais tous les païens reconnaissent qu'il n'y a que ce Créateur. Amen. Il a arrêté pendant plus de 3 ans la pluie. Élie, c'est cet homme qui, lorsqu'il y a eu sécheresse, Dieu le place quelque part auprès des torrents de Kérit, a été nourri par un corbeau. C'est ce qu'il ne fait jamais. On ne sait pas comment ça s'est fait qu'un corbeau puisse nourrir un être humain. C'est cet homme qui a opéré des miracles avec la veuve de Sarepta. Résurrection de son fils, multiplication de l'île de poste. C'est cet homme-là qui a pu invoquer le feu au Carmel. Et que les gens, tout le monde a chanté. En tout cas, maintenant nous reconnaissons que le Dieu d'Élie, c'est le vrai Dieu. Mais regardez cet homme, après autant d'exploits, après avoir connu autant de moments glorieux, après avoir, il crie assez, j'en ai marre. Amen. Vous savez, quand quelqu'un dit c'est assez, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il a fait une fois. Quand tu dis c'est assez, ça veut dire que tu as accumulé, tu dis maintenant c'est fini. Amen. Et je prends cet exemple. Pourquoi? Pour nous montrer que ce qui est arrivé à Élie peut arriver à chacun d'entre nous ici. Et ça peut nous faire regarder beaucoup de choses. J'ai dit encore, j'ai utilisé encore pourquoi? Parce que Dieu a déjà donné beaucoup. Mais nous en avons beaucoup. Et pour avoir ces beaucoup, nous devons toujours rester demeurés attachés à lui. Et le
diable placera sur notre chemin beaucoup de situations pour nous pousser à avoir le comportement d'église, de quitter, de nous éloigner. Et d'ailleurs, Jacques l'atteste quand il dit qu'Élie était un homme de quoi? De la même nature que nous. C'est vrai que là il évoque la pluie qu'il a fait pleuvoir pour dire que nous aussi on peut faire le même exploit. Mais si cette parole est vraie pour faire arrêter la pluie, mais de la même nature, nous aussi on peut avoir la même attitude que lui. Fuis. Vous savez, quand il dit maintenant Éternel, prends mon âme là, c'est une manière que les spirituels utilisent pour dire je vais me suicider. Quand tu dis Dieu tue-moi, Dieu va te tuer. C'est une manière de dire je vais me. Vous vous rendez compte, cet homme arrive au point où il veut se suicider. J'en ai marre. C'est passé. C'est fini. Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que Élie, bien sûr que Dieu a fait beaucoup de choses. Mais il a toujours l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Le peuple, aujourd'hui, il écoute. Au demain, il n'écoute pas. Vous savez, quand on dit que quelqu'un n'est plus fidèle, quelqu'un ne se détache de Dieu. La plupart d'entre nous, on va se détacher comme quitter l'église. Oui, on peut se détacher de Dieu en abandonnant la foi. Ça s'appelle la rétrogradation. Mais il y a des gens qui peuvent toujours venir à l'église, chanter les chants, prier, tout en étant avec Dieu. Il y a beaucoup. Surtout beaucoup qui sont là, qui sont là, restent encore à l'église. Imaginez-vous, lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, on parle de l'église d'Éphèse. Quel est le reproche qui est fait à cette église? Où est parti quoi? Ton premier amour. Amen. On s'éloigne de Dieu. On se détache du ciel. On n'est plus fidèle. On cesse d'être fidèle. Lorsque prier devient vent, on commence à faire des choses protocolaires, même si on est femme. Amen. On commence à venir au culte. Parce que si je ne pars pas au culte, on va dire qu'il n'est pas là. On est loin. Voilà pourquoi Dieu dit ce peuple, mon nom quoi? Des lèvres. Mais son cœur est quoi? Il veut dire de moi. C'est que Dieu cherche quoi? C'est notre cœur. Ce n'est pas notre présence physique. Parce que ce corps n'est que la poussière. Oui, il est là. Il porte encore comme une enveloppe notre cœur. Mais c'est le cœur que Dieu veut. Est-ce que tu gardes, tu sauras toujours, malgré tes attentes, longues peut-être encore, garder la même chaleur. Malgré le fait que tu as l'impression que lorsque tu fais des efforts, les choses se compliquent. Alors que les croyants qui sont à côté de toi, ça semble aller automatiquement. Reste attaché au Seigneur. Amen. N'écoute pas, parce qu'ici, joie, fatigue accable la vie de cet homme. La première des choses, lorsque quelqu'un veut se détacher du cercle, c'est lorsqu'il croit la fatigue physique. Amen. Tu as prié, tu as replié, tu as fait des retraites. Tu es allé à la montagne. Vous savez que avoir fait les études, par exemple, que les jeunes filles vous ont fait hier à la fête, tout le monde a apprécié, tout le monde a témoigné. Vous avez peut-être sauvé certaines personnes parce qu'ils ont glorifié le nom de Jésus. Physiquement, vous êtes épuisés. Amen. Et si en répétant ça, tu as l'impression que tu échoues, c'est un danger. Amen. La première chose qui peut nous... Donc la première fatigue qui a accablé cet homme, il a déployé son zèle. Il a fait des choses extraordinaires. Le peuple vient, il accepte et demain le peuple retombe encore dans le mal. Physiquement, cet homme était épuisé. Que la fatigue physique ne te trompe pas. Amen. Parce que regardez même que quand il pensait, vous savez, il y a un chanteur congolais qui s'est donné le nom de la réserve de l'Éternel. C'est pas?
s'appelle comment? Moïse Mini. Hein? C'est à partir de ça. Parce que lui quoi? Parce que quand nous croyons que même si je ne sais pas, Dieu va rater. Élie ne savait pas que Dieu avait pas pour cette nuit. Dieu a toujours en réserve quelqu'un. Amen. Dieu ne peut pas. Dieu dit, si vous ne savez pas m'adorer, vous ne savez pas frapper dans vos mains pour moi, je peux susciter votre bien. Parce que Dieu ne peut pas manquer les serviteurs. Alors que Élie, c'est comme s'il faisait du chantage. Attention, la fatigue physique peut nous pousser à prendre des décisions qui font qu'on commence à faire des choses au minimum. On commence à faire semblant. J'ai parlé du fait qu'on peut se détacher d'une manière indirecte. On fait des choses, mais on a perdu le premier amour. Mais on peut aussi le faire d'une autre manière. Perdre la fidélité lorsque, parmi les chrétiens, on est chrétien. Mais lorsqu'on est parmi les païens, on est plus que païens. Un cœur qui cloche. Jusqu'à ce que, d'ailleurs, si on lit le chapitre 18, il me dit, mais jusqu'à quand vous allez être, aujourd'hui, un chrétien en dents de scie. Un chrétien tantôt noir, tantôt blanc. Non. Un chrétien constant. Amen. Un chrétien, ici, je le dis, dans ces paroles d'exhortation, pour vous montrer que nous sommes véritablement dans le bon. Ce qui peut sembler d'arriver, c'est déjà arrivé aux autres. Et il est écrit dans le livre de Corinthiens, premier livre de Corinthiens, que ce qui est arrivé aux autres là, doit nous servir nous d'exemple. Amen. L'exemple, c'est des choses à faire pour réussir ou des choses à éviter. J'ai toujours dit, attention, exemple et modèle, c'est différent. Modèle, c'est ce que nous devons faire, c'est Jésus. Exemple, ça voudrait dire, ce qu'il a fait de bien, je donne le pied. Mais ce qu'il a fait de mal, je ne prends pas. Comme ici, par exemple, il a fait beaucoup de bien. Mais regarde un peu l'affaire de cet homme. Regarde comment cet homme, parce qu'il est épuisé physiquement, parce qu'il est épuisé psychiquement, il y a la reine Jézabel, qui le menace de mort, qui lui dit, tu vas. Je vais te tuer parce que tu as tué tous les prophètes de Baal, tous les prophètes de Dieu démons, les dieux païens. Lui qui a opéré il y a quelques temps au Carmel, un miracle, physiquement il a atteint. Attention, on peut être atteint physiquement, cela peut nous détacher, mais aussi, lorsque dans nos émotions, on commence à cogiter beaucoup de choses. Lorsque psychiquement nous sommes touchés, cela peut être, et je dis, j'insiste, on peut être encore présent ici, mais tout en état de vie. Or, Jésus dit dans Jean 15, chapitre 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez rien faire. Amen. Loin de Dieu. Regardez l'étalé. Si nous lisons bien le texte, il a fallu que Dieu lui donne même des gâteaux. Heureusement que Dieu est bon. On l'a chanté tantôt. Il est fidèle. Même quand toi tu fuis auprès de lui, lui va toujours chercher à te récupérer. Acclamons très fort. Parce qu'il nous aime. Et la Bible ne manque pas d'exemples de gens constants. Quand on parle des gens tels que, ici par exemple, lui a échoué, et Noé, les choses étaient pires. Mais on était capable d'accord. On dit, cet homme lui pouvait rester encore éternel devant Dieu. Ce n'est pas impossible. Étienne, Daniel, ne te dis pas que c'est impossible parce que un exemple que je cite, comme celui de lui, comme ça, tu dis, mais si lui, il échoue, c'est que non. Il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont dit, comme les Daniel, là, vous voulez me tuer, tuez-moi. Vous voulez faire de moi ce que vous voulez, moi, je ne vais pas me tuer. Moi, je vais toujours garder, me rester fidèle à la ligne de conduite que le bon Seigneur m'a tracée. Il nous reste que quelques semaines. J'aimerais ici, bien aimé, supplier chacun d'entre nous ici. Mais quitte pas le bateau, lâche de Noé. Ne lâche pas que la fatigue physique
des choses que tu fais, continue. Dieu voit. Dieu voit. Imaginez-vous si Joseph s'était arrêté chez Potiphar. Imaginez-vous s'il s'était arrêté lorsqu'il était mis en prison. Dieu s'est manifesté à Abraham comme le Dieu qui pourvoit lorsque Abraham est arrivé au sommet de la montagne. Amen. C'est là, c'est à la montagne du Seigneur qui Dieu pourvoit. Lorsqu'on reste attaché au principe de Dieu jusqu'à la fin. Amen. Lorsqu'on continue, même si les gens, quel que soit ce que ça nous coûte. Amen. Vous savez ce que je dis ici, rester fidèle à un prix très élevé. À un prix très élevé. À un coût. Combien de fois les gens peuvent parler de nous en mal? Combien de fois les gens peuvent nous critiquer? Combien de fois nous-mêmes, le diable peut venir parce qu'il nous pousser au murmure contre Dieu. Mais nous, le prix à payer, c'est de rester constant. De rester toujours dit, comme cette église de Philadelphie qui dit, même s'il y a des gens de la synagogue de Satan, mon sein, moi je garde la parole. Amen. Et remarquez que pour cette église, Jésus a placé devant elle une porte que personne ne peut fermer. Parce qu'il est celui qui détient entre ses mains puissantes la clé de la maison de David. Amen. Mais lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Lorsqu'il nous ouvre une porte, personne ne peut fermer. Amen. Ici, je prie, je nous supplie. Restons constants. Ayons les yeux fixés sur Jésus le Christ. C'est lui qui n'a jamais déçu. C'est lui qui est fidèle. Lui-même aussi qui est fidèle vis-à-vis de nous, quel que soit notre comportement. Il est fidèle. Lorsque nous péchons, on revient à lui, il accepte. Il est constant. C'est notre modèle. Et je nous supplie pour que nous aussi, on puisse adopter le comportement. Et pour cela, et c'est là où je vais terminer cette exhortation, il y a trois choses, trois qualités qui sont à nous, que chacun d'entre nous ici va revenir tout au long de ce mois de décembre, pour lesquels nous allons prier aussi un tout petit peu après ce culte et prier pendant ce mois de décembre pour que Dieu nous aide. Et Saint-Esprit nous accompagne. La première des qualités, c'est quoi? C'est qu'on ne peut jamais réussir dans ce qu'on fait lorsqu'on manque de courage. Ça paraît si simple. Amen. Et c'est quoi le courage? Beaucoup de gens pensent que quelqu'un est courageux lorsqu'il n'a pas peur. C'est faux. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est de pouvoir foncer alors que la peur est là. Amen. Amen. Regardez que quelqu'un comme Josué, il a marché pendant longtemps avec Moïse. Il a vu Moïse faire des exploits. Il a vu Moïse parler seul avec Dieu. Parce qu'il avait tout le temps compris que Moïse allait à la montagne à la rencontre de Dieu. Même s'il restait en bas de la montagne. Moïse meurt. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte meurt. Josué prend peur. Mais lorsque Dieu lui dit, maintenant c'est à toi le flambeau, continue la marche, il lui dit quoi à plusieurs reprises? Sois fort, sois courageux, lève-toi. Amen. Quel que soit ce que tu vois, quels que soient les dangers, quelles que soient les difficultés, garde courage. Le courage, c'est pas Dieu qui te le donne. Dieu ne dit pas à Josué, je vais te donner du courage. Non. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Le courage est déjà à nous. Personne ne peut demander à Dieu de lui donner le sourire. Le sourire est à nous. C'est à nous de pouvoir rigoler, sourire devant les gens. Nous devons bien aimé apprendre à développer pendant tout ce mois. Dieu a déjà fait beaucoup de choses. Tu en attends encore beaucoup. Pour ce que tu attends, demeure courageux. Amen. Que rien, que les conditions qu'on a placées devant toi ne te fassent peur. Vous savez, la source de la peur, c'est le diable. Il est toujours là. Il veut toujours placer devant nous comme des films d'horreur pour toucher nos émotions et nous pousser à la peur. Mettons de côté la peur. Deuxième chose, c'est la motivation, la soif.
La motivation, c'est quoi? Être motivé, c'est quoi? C'est avoir. La plupart des gens en font même quand ils disent, pasteur, prie pour moi, je suis malade. Lui-même, il n'y croit pas. On vient souvent parce qu'on le fait comme ça. Si tu ne crois pas, si tu n'es pas motivé, le pasteur n'est pas un Dieu. Ou ta prière, tu dois croire fermement. J'ai déjà évoqué dans cette assemblée cet exemple de cette personne à qui, après une prédication sur la foi qui déplace les montagnes, cette personne avait derrière sa baie vitrée de sa maison une grosse colline, montagne, qui l'empêchait d'avoir une belle vue sur la mer. Mais le jour de la prédication, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, déplace-toi d'ici, va tester la mer. Il vient à la maison et dit, moi j'ai la foi. Il regarde la montagne, il dit, moi j'ai la foi, toi cette montagne demain, qui ici va tester la mer? Il va y dormir. Et il revient le matin, il ouvre la baie vitrée, il voit la même montagne. Il dit, je savais. Est-ce que cette personne, quand elle a prié, elle avait la foi? Non. Parce qu'il dit, je savais que tu n'allais pas quitter. Nous devons prier avec conviction. Aujourd'hui, pendant ces mois, lorsque tu pries pour un sujet, même tout est noir, c'est noir pour toi. Mais ce qui est noir pour un homme n'est pas noir pour Dieu. Amen. Ce qui est noir, ce que les gens, ce que le diable a planifié, Jésus l'a déjà dit dans le spectacle. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, nous combattons pour manifester la victoire. Mais la victoire est pour ceux qui sont en Christ. Amen. Quel que soit, tu ne comprends pas, tu ne vois pas. Avance. Reste motivé. Et la troisième qualité, c'est la détermination. Amen. Il n'y a que ceux qui sont déterminés, ceux qui sont jusqu'au boutistes, ceux qui sont hyper déterminés. Ça paraît simple, mais bien aimé, j'aimerais qu'on mette Dieu à l'épreuve. N'est-ce pas Dieu qui a dit, la Bible de Malachie, mettez-moi à l'épreuve. Peut-être là, c'était pour autre chose. Mais Dieu veut que nous, on le prenne au mot. Amen. Nous allons beaucoup prier tout au long de notre marche jusqu'à la fin de cette année. Pendant ce programme spécial qui va nous conduire, moi j'aimerais que Dieu nous aide à tendre vers la fin de cette année différemment. Partout où les gens nous voient, malgré ce qu'ils nous montrent, ils nous posent la question, mais d'où te vient ce courage? Amen. Comment es-tu si déterminé? Pourquoi est-ce que tu es si motivé? Vous savez, quand quelqu'un est motivé, il a du gel, il est pressé à aller au culte. Lorsque aujourd'hui, savez-vous par exemple, je ne dis pas en négatif, il peut y avoir parmi nous des bien-aimés. À cause de la fatigue, il n'est pas venu. Mais maintenant, il est réveillé, il dort parce qu'il dit, ah, si j'étais parti dans l'église. Si j'étais parti. Parce que maintenant, bientôt, on va être ensemble. On va être ensemble. Mais malheureusement, nous, on va gagner. Acclamons pour nous-mêmes Dieu. Tu sais, quand tu restes comme ça, tu ne dors pas. Amen. Et lui était un homme de la même nature que nous. Amen. Ici, j'évoque ce verset pour nous dire ce qu'il a fait, toi aussi tu peux le faire. Il l'a fait pour la pluie, mais il a fait aussi pour ce qui s'est détaché de Dieu. Amen. Reste constant. Dieu voit ton problème. Dieu agit. Il est maître dans les circonstances. Vous savez, il a fallu plus de 300 ans. Lorsque le peuple d'Israël poussait des cris, il pouvait penser, il pouvait faire passer que Dieu n'écoute pas. Dieu t'écoute. Dieu est avec toi. Et Dieu est sa parole.